Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible de se perdre dans l'astral lorsqu'on fait un voyage astral. Alors, la première notion importante ici pour commencer, il faut savoir et se souvenir que nous restons liés à notre corps lorsque nous sommes en voyage astral. Et au moindre moment où on repense à notre corps, on y revient instantanément. Si vous avez vu les vidéos précédentes que j'ai faites sur le déplacement dans l'astral, où j'ai expliqué que pour se déplacer, on doit penser à un endroit et pouf, on y est tout de suite. C'est la même chose pour notre corps. Aussitôt qu'on y pense, on y retourne parce que ça devient notre destination. Il est beaucoup plus difficile de lâcher prise sur notre corps et de l'oublier que de réussir à rester longtemps dans l'astral. Donc souvent, les gens vont sortir de leur corps et vont dire « Ah, yeah, je fais un voyage astral, j'ai réussi à sortir de mon corps. » Mon corps, ils pensent au corps et ils retournent dans leur corps. Donc, ça fait des essais ratés parfois. Parce que au départ, quand on veut sortir, on se concentre évidemment sur notre corps et à l'idée de sortir de notre corps. Mais une fois qu'on est sorti, il faut vraiment décrocher et focusser sur où on veut aller. Ça crée souvent de grandes déceptions au début quand on commence à réussir la décorporation. Donc, quand on commence à réussir à sortir de notre corps, c'est souvent une problématique. Donc, pour ce qui est de se perdre dans l'astral, dans le sens d'être égaré, de ne plus pouvoir retrouver son chemin, la réponse c'est non. On ne peut pas être perdu et ne plus retrouver son chemin parce que notre chemin, c'est notre corps et c'est ce qui est le plus facile à retrouver, c'est notre corps. On y pense moindrement, on y retourne, c'est très rapide, très facile et c'est difficile de lâcher prise pour penser à autre chose. Donc, ne plus retrouver son chemin, c'est non. Deuxièmement, alors, aller loin dans l'astral, dans le sens de ne plus savoir où on est, oui, ça peut arriver des centaines de fois même, ce n'est pas un problème. Revenons sur mon autre vidéo où je parle des déplacements et de la distance dans l'astral. Alors, dans l'astral, la distance n'existe pas. Et si on garde cette notion en tête, ce qui est loin dans l'astral est tout simplement peut-être un peu plus inconnu, un peu plus étranger, mais ce n'est pas nécessairement éloigné, parce que la distance n'existe pas dans l'astral. Si vous voulez plus de détails, regardez la vidéo Déplacement et distance dans l'astral que j'ai fait précédemment. Ça va vous donner un indice pour mieux comprendre ce que j'explique ici. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on est allé dans un endroit qu'on ne reconnaît pas et qu'on se dit mais où est-ce que je suis? Pourquoi je suis ici? Normalement, c'est parce qu'on est déjà allé dans ce lieu avant. Je parle avant notre incarnation. Donc, si on est dans ce lieu, c'est parce qu'on le connaît. En théorie, bien sûr. Il peut y avoir des cas d'exception, mais règle générale, ça fonctionne comme ça. Donc, revenons sur la notion, encore une fois, que les déplacements sont instantanés. On doit penser à un lieu pour y aller. Ce qui fait que, en théorie, si on est là, c'est qu'on y a pensé. Donc, on connaît l'endroit. Et là, dans ce moment où on est dans l'astral et on se demande où on est, eh bien, nous sommes toujours reliés à notre corps. Comme on l'a vu juste avant, on ne lâche pas notre corps. Le lien existe encore. Donc, c'est notre conscience humaine dans l'astral qui évalue notre situation, notre position. Et donc, on n'a aucune idée d'où on est parce qu'on ne s'en souvient pas. Notre conscience liée à notre corps physique ne s'en souvient pas, ça ne fait pas partie de notre mémoire dans notre cerveau. C'est notre âme qui possède le souvenir de l'endroit en question. Donc, il y a un peu de confusion. On se dit, mais pourquoi je suis ici? Parce qu'on est encore relié à notre corps et notre corps ne s'en souvient pas. Notre âme le sait, mais notre âme, c'est elle qui nous a fait déplacer dans l'endroit en question. Mais parfois, avec notre conscience, quand on réalise qu'est-ce que je fais ici, ça c'est plutôt notre corps et notre cerveau qui réfléchit de manière, parce que nous sommes toujours en vie, nous sommes toujours incarnés, le lien est présent. En résumé, on peut se perdre dans le sens où on ne sait pas où on est, mais on n'est pas perdu. On ne peut pas se perdre, on ne peut pas se perdre dans le sens
d'errer sans fin dans l'astral et d'y rester, de ne pas savoir et d'être pris là-bas, ça, non, parce que le lien avec le corps reste toujours très fort. Tant que nous sommes en vie, ça, c'est présent et c'est très puissant. Et il faut faire attention au temps aussi, parce que le temps dans l'astral est très différent. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas de notion de temps. Donc, vous pouvez avoir l'impression d'avoir passé 1 minute dans l'astral alors que ça fait 1 heure que vous êtes parti. Ou au contraire, vous pouvez avoir l'impression que ça fait plusieurs heures que vous êtes dans l'astral alors que ça ne fait que quelques minutes dans le monde physique. Ceci peut aussi donner une impression d'être perdu ou égaré parce qu'on regarde, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on analyse et on visite et ça peut donner l'impression de durer longtemps alors que en fait c'est très court. Donc cette notion de temps aussi peut fausser un peu la perception et donner des sentiments étranges. Mais si vous avez bien pris la peine de vous conscientiser avant de sortir sur le fait qu'à tout moment vous pouvez penser à votre corps et y revenir, eh bien c'est un mécanisme qui va s'activer de lui-même lorsque vous en aurez besoin. Donc, si vous êtes dans la stress, vous dites, oh non, je ne sais pas où je suis, je n'aime pas ça, clac, le mécanisme s'active et pouf, vous retournez dans votre corps. Ça fait partie de l'entraînement au voyage astral. C'est une notion importante à acquérir lorsqu'on s'entraîne pour faire des voyages astraux. Alors, je vous reparlerai très probablement de la notion du temps dans l'astral, mais ceci dans une autre vidéo. Pour le moment, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les mettre au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça m'indique que vous aimez le sujet du voyage astral et je risque de faire d'autres vidéos sur le sujet. Si vous croyez que ces notions pourraient aider quelqu'un qui soit a peur de faire des voyages astraux parce qu'elle a peur de se perdre dans l'astral, vous pouvez lui partager cette vidéo. Ou s'il s'agit de quelqu'un qui débute en voyage astral et qui a certaines craintes, qui aimerait éclaircir certaines zones d'ombre, eh bien, partagez-lui la vidéo, ça pourra l'aider à comprendre ces notions. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous informe qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet du voyage astral. Ainsi, vous serez notifié lorsqu'il y en aura de nouvelles. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.